Les Madridistas, conférence de presse d'avant-match d'Alvaro Arbeloa, a.k.a. l'homme de la situation, avant la rencontre de demain face à Osasuna, et il est revenu sur quelques points qui sont très importants, comme par exemple le racisme envers Vinicius, l'équipe avec Mbappé, ou encore l'équipe qui avait l'air de s'en sortir malgré l'absence de Bellingham. Mais avant de vous résumer tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaiteraient louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Alvaro Arbeloa sur Vinicius. Il est triste, comme tout le monde, et très indigné. C'est un acte raciste que nous ne voulons plus jamais voir se reproduire. Il n'a pas sa place dans notre sport. Et nous avons une occasion unique de faire en sorte que cela ne reste pas impuni. Vous avez mon avis par rapport à ça. J'en ai fait une vidéo la dernière fois. Dans cette histoire, on est tous censés être derrière Vinicius Junior. Celui qui n'est pas derrière Vinicius n'a rien à faire ici. Alvaro Arbeloa sur Osasuna. Ils sont invaincus à domicile depuis 2 mois, une équipe en pleine forme. On sait tous à quel point El Sadar est difficile pour le Real Madrid. Je n'y ai gagné qu'une seule fois. Nous sommes pleinement conscients de la bataille qui nous attend. Nous allons nous préparer au mieux et ces 3 points sont cruciaux. Et je le rejoins totalement. Parce que là, t'as récupéré la première place devant le FC Barcelone. Et pour une fois, j'ai envie qu'on y reste le plus longtemps possible. Et ça commence par aller chercher 3 points demain. Alvaro Arbeloa sur Mbappé et les progrès de l'équipe. Le genou de Mbappé va beaucoup mieux, il n'est pas complètement guéri, mais il se sent beaucoup mieux. Nous avons fait d'énormes progrès ces dernières semaines, mais je reste aussi serein qu'au moment des critiques. Nous sommes conscients des attentes élevées du club, nous voulons continuer à progresser, la saison du championnat est longue et tout peut arriver. Nous ne voulons pas nous relâcher pour tout gâcher. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts si nous voulons gagner. Il a dit les termes. Par contre, par rapport à Mbappé, j'en étais sûr. Son genou n'est pas complètement guéri. Parce que quand on remarque bien, le Kylian de ces 2 derniers matchs, ce n'est pas le même qu'il y a 1 mois, 2 mois. Et ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où je suis pas trop d'accord avec Arbeloa. Pour moi, si un joueur n'est pas à 100%, il n'a pas à être sur le terrain. Mais bon, des joueurs comme Kylian, comme Vinicius, tant qu'ils te disent, je peux jouer, tu les mets sur le terrain. Arbeloa sur la progression de l'équipe. Nous voulons constater cette progression tant collective qu'individuelle. Nous allons continuer à travailler pour que cette performance soit le fruit du travail de tous. Il s'agit d'un effort collectif, pas seulement de 11 joueurs. Tous les points positifs que nous observons sont le résultat du travail de 25 joueurs. Non, il n'a pas lâché la poésie, toujours en train de saucer tout le monde. Mais c'est bien. Par contre, là, il va réafficher son soutien par rapport à Vinicius. Donc, Arbeloa sur la décision de Vinicius de quitter le terrain. Et il dit c'était la décision de Vinicius. S'il dit qu'on rentre, on rentre tous. Ça prouve tout simplement qu'on a une équipe solidaire, une équipe composée d'humains, qui ont tous un cœur, et ça fait plaisir de voir ça. Arbeloa suit Trent Alexander-Arnold. C'est évident, sa précision et sa qualité de passe sont remarquables. Il n'a ni besoin de beaucoup d'espace, ni de temps. Il donne toujours un avantage aux attaquants, il fait courir Mbappé et Vinicius. Il est en pleine forme après cette pause, ce n'est pas facile de retrouver ce niveau, il correspond parfaitement à ce que nous recherchons. Je suis très content pour lui. Maintenant, il faut qu'il reste le plus longtemps possible. On veut voir ça jusqu'à la fin de la saison. Il nous fait tellement du bien, Trent. Maintenant, Arbeloa revient sur une meilleure version sans Bellingham. Et il dit si je pouvais me démener pour que Jude soit en pleine forme demain, je le ferais. C'est un leader, l'un des meilleurs au monde. Ce qui me réjouit, c'est de voir comment l'équipe se comporte sans un joueur comme Bellingham. Cela en dit long sur le groupe. Si je pouvais lui donner la potion de Panoramix pour qu'il retrouve la santé, je le ferais. Je n'ai aucun doute sur lui. Ça, je vais en faire une autre vidéo. Parce que là, il y a une zumba que je n'aime pas trop autour de Jude Bellingham. Mais on va en parler après, plus tard dans la journée. Donc voilà le résumé de la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.